Faire comme les copains, on va essayer. Quelle crainte, Seigneur Jésus. C'était une bonne crainte. Je vais essayer de me contenir, hein, parce que souvent on a les larmes aux yeux, mais c'est pas dans mon message les larmes, Seigneur. La crainte qu'on a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont prêché, la crainte qu'on a, c'est la crainte de parler mal pour Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a demandé de parler, et on a une grosse crainte dans notre cœur, c'est de mal parler de la part de Dieu, en vrai. Hein, c'est pas le trac qu'on a en vrai, c'est parce qu'on est rempli de Dieu, alors la force, on l'a. Alors, je vais vous lire un texte, je voudrais vous parler de deux hommes dans la Bible. J'ai pris un texte dans le livre de Gédéon, au chapitre 6 et verset 11, je vais vous le lire. Puis il vint un ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, et l'ange de l'Éternel lui apparut. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges de nos pères qui nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi et ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oh Dieu. Voilà la lecture que je voulais vous faire. Et je voudrais parler, avant de commencer, je voudrais que vous priez le Seigneur pour moi. Hein, frère, voilà. Tu dois dire comme Gédéon, peut-être toi aussi ce matin, qui est là, Seigneur. Tu dois dire, je suis trop petit, je n'y arriverai pas. Mais laisse-moi te dire que tu as raison. En vrai, on est trop petit. C'est vrai que les gens du monde nous appellent des faibles. Dans le monde, on est faibles. Mais nous, avec Dieu, on est grands. Hein. Nous, on sait bien que Dieu a choisi les choses faibles du monde. On n'est pas des super, il n'y en a pas de super. Ça fait 16 ans que je suis chrétien, je n'en ai pas trouvé des super. Mais avec Dieu, on est fort. Hein. C'est vrai que les gens du monde nous appellent des faibles. Hein. Zinda, il s'est réfugié derrière ça, et lui, il buvait, il a trouvé Dieu. Ils ne disent pas qu'on a trouvé Dieu. Hein. Les gens du monde, ils ne disent pas qu'on a trouvé Dieu. Ils disent ça leur fait du bien, ces choses-là. Ils appellent ça ces choses-là. Et moi, j'ai trouvé le Seigneur. Hein. Moi, j'étais dans la misère et j'ai trouvé le Seigneur. Je n'ai pas trouvé des choses, j'ai trouvé de la vérité. Vous savez, nous, on n'a pas choisi notre vie. Moi, j'ai eu 4 filles, j'aurais bien voulu avoir un garçon. Hein. Il y a des choix qui nous sont impossibles. Vous savez, comme j'ai perdu ma fille, j'ai dit, j'aurais voulu donner ma vie. J'ai pas pu, j'ai pas eu le choix. C'est des choix impossibles dans la vie. C'est des choix qui sont impossibles. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, nous avons répondu oui à l'appel de Dieu. Présent, on a répondu. Dieu nous a appelés. Avant-hier, il y a un frère qui a dit qu'on n'était pas appelé, mais on est appelé. C'est pour ça qu'on est là, Seigneur Jésus. Que personne ne mette de doute dans son cœur. Si nous, on a dit oui, c'est parce que le Seigneur nous a appelés. Puis un ange de l'Éternel. Hein, c'est Jésus qui nous a appelés. L'ange de l'Éternel, on l'a appris ici. Hein. C'est Jésus qui nous a appelés au ministère. On a répondu oui à Jésus. Présent, on a répondu. Je vais vous dire, Gédéon, je ne pense pas qu'il devait s'y attendre. Hein. Gédéon, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, il a dit. Pourquoi toutes ces choses? Peut-être qu'il avait perdu quelqu'un de sa famille aussi, lui. Je pensais à ça comme le chercher, là. Il dit pourquoi? Il dit à l'ange de l'Éternel, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Peut-être qu'il avait perdu des nièces, des neveux, des cousins, ou peut-être ses parents. La Bible ne le dit pas. Il était peut-être dans le deuil. Mais souviens-toi de ton appel. Bon, une fois, je pensais à ça, hier, je l'ai marqué sur mon petit papier. Je pensais à ça, j'étais au cimetière, il y a quelques temps que j'étais converti. Et puis je dis, Seigneur, parle-moi, Seigneur Jésus. Parle-moi, j'étais au cimetière, je ne comprenais pas. Et j'avais un petit Gédéon dans ma poche, ça s'appelle ces petites Bibles comme ça qu'on appelle des Gédéons, qui donnent dans les hôtels un peu partout. Et puis j'ai ouvert cette petite Bible, et il y avait ce texte, 2 Timothée 4. Et je l'ai lu, Seigneur, je le connais par cœur, ce texte, ça fait 7 ans que je l'ai dans ma tête. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son événement et de son royaume. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprend, exhorte avec douceur et instruisant. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, le rayon des démangeaisons, d'écouter des choses nouvelles. Mais toi, sois sobre. Supporte tes souffrances et remplis bien ton ministère. Amen. Là, c'était l'appel de Dieu. Hein. J'ai eu des prophéties, mais là, c'est la Bible qui me parlait, c'est la parole de Dieu qui m'avait appelé. Et puis, au verset 16, il est écrit, Gédéon lui dit, mais au verset 16, l'Éternel dit à Gédéon, je serai avec toi. C'est ça la différence. Et j'ai marqué en note en dessous, Dieu pourrait-il se tromper?
Dieu pourrait-il faire un mauvais choix? C'est vrai que c'est à nous de voir ce qu'on va avoir derrière nous avec le temps. Hein? On a appris ici, Dieu nous a préparé des œuvres d'avance. C'est à nous de ne pas passer à côté. Mais on a appelé. Seigneur Jésus, si on est là, c'est qu'on est appelé. On a laissé nos familles, ça nous coûte d'être là. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça serait un 4 étoiles. Les gens ne parleraient pas, mais nos familles, qu'est-ce qu'ils disent comme on est là? On est dans un champ, c'est vrai, il n'y a pas de courant, il faut aller prendre de l'eau à la cuve. Et puis, ça nous coûte d'être là, Seigneur Jésus. Et les gens du monde ne comprennent pas ça. Mais voilà, je vais vous parler de cette deuxième personne. Hein? Cette deuxième personne, c'est aller au chapitre 7 de Gédéon. En vrai, c'est la même personne, c'est le même Gédéon. Hein? Je vais vous lire le texte, je l'ai pas en parole vivante pour que vous le compreniez. Le Seigneur dit à Gédéon, « Gédéon, tes hommes sont trop nombreux. Je ne veux pas leur livrer Madian, sinon les Israélites se vanteront et diront, c'est notre force qui nous a sauvés. Tu vas donc annoncer ceci à tes hommes, tous ceux qui tremblent et tous ceux qui ont peur n'ont qu'à rentrer chez eux. » Parce que ce Gédéon, dans cette deuxième partie-là, il a réuni 32 000 hommes. Alors je me suis dit, moi j'ai lu la Bible, du chapitre 6 au chapitre 7, c'est pas marqué combien il y a de temps. Peut-être qu'il y a 1 mois ou 6 mois. Et je dis, le même Gédéon qui se dit tout petit, là, avec 32 000 hommes, il a monté une armée terrible. Mais là, Dieu intervient, il dit, Gédéon, où tu vas? Je t'ai appelé à toi, mon Gédéon. Dieu nous a choisis. Hein? 32 000 hommes, il dit, tous ceux qui tremblent et tous ceux qui ont peur, je n'en veux pas. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a 22 000 qui sont partis. Il en resta 10 000, j'ai marqué. Mais l'Éternel lui dit au chapitre 7 et au verset 9, c'est l'Éternel qui parle encore Gédéon, il dit, c'est encore trop nombreux, Gédéon. Alors il dit, fais-les descendre à l'eau. Hein? Il dit, c'est moi qui va les trier. C'est l'Éternel qui trie. Si tu es là, mon frère, c'est que Dieu t'a trié. Hein? Il en partit 9 700. 300 hommes. 300 petits hommes. Et il choisit ceux qui ramenaient les mains dans l'eau. Parce qu'ils ont vu les 10 000 hommes, ils ont bu au bord de l'eau, et il y en a 300 d'entre eux qui ont ramené l'eau avec leurs mains à la bouche. Et c'est ceux-là qui ont été choisis. Et là, j'ai fait une déduction. Dieu ne veut pas de peureux, hein, des serviteurs peureux, qui tremblent. Il veut des serviteurs qui mettent les mains dans l'eau, qui se mouillent les mains, hein, qui mettent les mains dans l'eau, qui se mouillent dans la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit, dans l'œuvre de Dieu. Il veut des serviteurs qui se mouillent, Seigneur Jésus. Alors, je vais arriver à ma conclusion, je l'ai marqué, Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 3, il est écrit que tout fut créé par lui. Et rien n'a été fait sans lui. Moi j'ai rajouté, mais rien ne sera fait sans lui. L'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Nous, il nous a choisis, c'est à nous de remplir. La conclusion, en vrai, si tu veux devenir comme le deuxième Gédéon, hein, eh ben reste sur ta position. Dis, je suis le plus petit, c'est mieux de dire ça. Et j'y arriverai pas. Là, Jimmy va être content parce que j'ai marqué, car Dieu enseigne les humbles. Il faut être humble pour servir le Seigneur. Et je voudrais finir avec ce petit verset. Hein. On a cité beaucoup ici à l'école biblique, parce qu'à chaque réunion on le cite. Et moi, avant d'arriver ici, moi j'ai fait faire ma couverture de ma Bible, je l'ai fait marquer dessus. C'est Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors sur ces quelques mots, Seigneur Jésus, que Dieu nous bénisse à chacun, et je voudrais prier pour vous et pour moi, parce que ce que j'ai prêché là, hein, je me le prêche à moi aussi, Seigneur Jésus. Je veux rester humble, et puis je ne veux pas être grand dans les choses de Dieu. Je veux être plus petit, je veux laisser toute la place. Il faut que la Bible dit, il faut que je diminue, moi, pour qu'il grandisse en moi. Et c'est ce que je veux faire. Je veux prier pour vous, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus,